sécuritaire. Honorable député de Repentigny. Je reviens de la COP27 sur les changements climatiques. Il y avait les principaux alliés et homologues du premier ministre, comme Joe Biden, par exemple, Emmanuel Macron. Il y avait plus de 100 chefs d'État. Tout le monde était là, sauf le premier ministre du Canada. Il était où? Il était où, Monsieur le Président? Comment est-ce possible qu'entre le 6 et le 20 novembre, il n'a même pas trouvé une petite demi-journée pour se pointer et discuter de changement climatique avec le reste de la planète? Le très honorable premier ministre. Dans notre plan de réduction des émissions est l'un des plus détaillés dans le monde. Nous avons un plan clair pour empêcher les émissions d'augmenter et nous allons les réduire. Nous nous efforçons de rendre nos sources d'énergie plus durables que jamais. Nous investissons dans des technologies qui nous aideront à réduire nos émissions et à créer plus d'emplois bien payés. Nous allons continuer notre travail et le ministre de l'Environnement qui a serré autour de lui toutes les approches communes pour la COP27 a réussi à présenter une approche qui rassemble le monde. L'honorable député de Repentigny. En tant que premier ministre d'un pays du G7, il y avait une tribune privilégiée à la COP pour parler de changement climatique. Mais non seulement il n'a pas pris la tribune, il l'a laissée aux pétrolières. Il a invité six exploitants des sables bitumineux à vendre leurs salades dans un sommet sur le climat. Il a même mandaté son ministre de l'Environnement de défendre ces pétrolières-là en empêchant la COP d'inclure dans sa déclaration finale qu'il faudrait réduire notre consommation de pétrole et de gaz. Finalement, est-ce que le premier ministre a boycotté la COP pour éviter d'avoir à justifier son bilan devant les caméras?